Salut à tous, hein. Voilà. Bonjour, bonjour à ceux qui se réveillent maintenant. Euh, Comme vous le savez, en 2009, on a eu une élection présidentielle. Voilà. Et après le stade des urnes, hein, on a eu un massacre terrible. Ali Bongo a pris les fusils. Il a envoyé des mercenaires à Port-Gentil. Il a tué. Hein. Et c'est pas les 19 que vous dites qu'il y a eu 500 morts là. Moi, je sais qu'il a tué parce que Port-Gentil, c'est ma ville et j'ai des frangins qui connaissent des frangins qui connaissent des frangins qui ont disparu. Une fois même sur le net, avec un pote, il me disait, oh, Georges, comment tu vas? Ça fait longtemps, ouais. Le frangin que tu connaissais là, ouais, il est mort, oui, c'est vrai. Ouais, hein, ouais. Donc, c'est ça, c'est réel. Il y a eu des morts. Et quand Ali Bongo tuait les Gabonais en 2009, parce que vos opposants sont des bandits, hein. Vous comprenez? C'est-à-dire que je donne aux gens le temps de changer, mais comme ils veulent jouer au coin avec moi maintenant, on va maintenant dire les choses maintenant. Donc, vos opposants là, votre président élu, hein, quand on tue les Gabonais à Mandji, il était avec Ali Bongo. Ça, c'est la bonne 1. 2, Toutoumeman, il était avec Ali Bongo. Quand les Gabonais, on les égorgeait, ils étaient avec Ali Bongo. Troisièmement, Chambrier, quand on tuait les Gabonais comme des chiens, hein, même ses propres frères miennais, parce que on est à Port-Gentil, hein, il était avec Ali. Ok? Donc, faut pas qu'ils viennent aujourd'hui blaguer les gens en voulant vous mener en bateau et se rendre crédible quand ils vous parlent des morts de 2016, pour lesquels ils sont là, ils disent que non, machin. En 2009, là, parmi entre eux, personne d'entre eux n'est venu vous dire où sont les corps de nos frères qui ont été tués en 2009. Personne n'est venu dire publiquement que je demande pardon au peuple gabonais pour avoir été parmi les gens qui ont tué les Gabonais en 2009. Mais comme vous êtes des gens naïfs, il suffit seulement que quelqu'un vienne dire Ali Bongo, tu es un imbécile pour que tout le monde lui ouvre les bras. Mais la vérité est là. Ils ont tué les Gabonais. Et ils ne se sont jamais repentis. Jamais. Jamais. Ils ont buté les Gabonais. Donc quand Ali Bongo a fait son barbecue, ils étaient avec lui. Donc quand vous les voyez là venir s'exclamer, c'est l'âme de crocodile, c'est les menteurs. Ils n'ont rien à foutre de tout ça. S'ils ne voulaient pas que les Gabonais meurent, ils auraient mis les moyens pour empêcher la mort des Gabonais. Ça, c'est des calculs politiques. C'était pour la CPI. Voilà exactement ce qu'il faut. S'ils avaient le respect pour la vie humaine, depuis qu'ils ont quitté le PDG, ils vous auraient dit depuis longtemps, hein, comment faire pour empêcher les crimes rituels, comment faire pour vous protéger. Attention, attention. Mais depuis qu'ils sont parmi vous, ils ont apporté quoi de leur voyage au PDG de 25-30 ans? Quel est le bilan? Ils vous ont dit où les corps sont enterrés. Oubliez 2016, 2009 là, ils vous ont dit où les corps sont enterrés. Ils ont dit qu'est devenu tous ces Gabonais qu'on a tués, qu'on a balancés dans la mer. Ils en parlent. Ça, ils se soucient de ça. Ou bien. Mais comme ils ont déjà des mantras, des phrases qu'on répète comme un con tout le temps, qui donnent aux gens l'impression qu'on est dans le bon chemin. Ping a gagné, Ali Bongo a triché, il a tué, les mecs des conneries là. Et derrière, ils font n'importe quoi. Ils ouvrent les partis politiques, ils se foutent des Gabonais, parce qu'ils savent que les gens ne sont pas vigilants. On dit ça suffit. Donc quand j'entends un gars comme tout le monde qui vient du Gabonais, qui écoutez, voilà, tant que Ali Bongo a tué les Gabonais en 2016, c'est pas normal, mais 2009 là, tu as fait quoi par rapport à ça? Ou bien, parce que vous, c'est comme si, quand c'est vous qui voulez prendre le pouvoir, tout devient un problème. Mais quand il n'y a pas de problème, vous ne parlez pas des problèmes. Des déclarations pompeuses, les élections se sont bien passées, Ali Bongo, le Gabon avance, mais après maintenant, il faut maintenant venir dire aux gens l'inverse de ça. C'est compliqué. Hein? On a tué à Port-Gentil. On a tué dans sa propre ville. Sa province, non? Il n'est pas bien né de Mandji. Hein? On a buté comme des chiens. Il avait dit qu'il y avait un dossier à la CPI. Le dossier là est où c'est? Mais après, le même individu, vous amenez encore à la CPI. Le dossier qu'il a déposé à la CPI là, quand je vous disais qu'il vous perd le temps, il est en train de vous balader. Parce que je savais qu'il a déposé un dossier, soi-disant, à la CPI pour l'affaire de 2009. Sans suite. C'est le dossier de 2016 qui va aller quelque part. Ils ne font que se moquer de vous. Vous comprenez? Ils ne font que vous manipuler. Ils ne font que jouer avec vos esprits. Parce qu'ils ont besoin de vous à court terme, à long terme, à moyen terme. Ils savent ce qu'il faut. C'est vous qui êtes en train de perdre le temps, hein, en train de tourner en rond, en train de penser que ils vous utilisent de la tête jusqu'aux pieds. Même votre mort est utilisée. Tout est utilisé chez vous. On vous viole dans tous les sens. Parce que vous ne voulez pas réfléchir. Vous voulez suivre des menteurs, des bandits, des assassins.
Hein? Des véritables petits criminels qui vous ont amené dans une élection consciemment sachant ce qu'Ali Bongo a fait en 2009. Parce que, écoutez, c'est pas des inconnus. Hein? Quand Ali Bongo a tué en 2009, là, ils étaient tous au PDG dans le secret d'État. Donc, ils connaissent comment Ali Bongo tue. C'est pas un secret pour eux. Ali Bongo n'est pas parti réinventer une nouvelle technique de guerre. Donc, les gars savaient clairement que voici comment il agit. Voilà ses miliciens. Voilà. Ils ont donné une information, même de plus que pour attraper les généraux qui devaient tuer les Gabonais. Ils ont fait quoi pour empêcher votre mort? Moi, je vous demande, posez-vous les bonnes questions. Ils ont posé quelle action pour empêcher qu'on vous tue comme des chiens? Des gens qui étaient présents au PDG, tout contents, tout souriants, quand Ali Bongo tue en 2009, ils étaient avec lui. D'autres même l'ont même assisté dans ses crimes. Hein? Voilà, ils ont ouvert le champagne. Pendant que les Gabonais étaient en train d'être gorgés, ils ouvraient le champagne, en train de célébrer la victoire de Yali, qu'il appelait pour son fils. Hein? Il est venu dans l'opposition. Il a fait quoi pour les gens? Il a empêché la mort de qui? Il a fait quoi de concret contre le régime Bongo? Il va ouvrir les partis politiques. Et les gens viennent me soulager, ils viennent me fatiguer, que j'exagère. J'exagère, moi? Hein? Voilà son bilan. Il est parti ouvrir un parti politique signé par la main du ministre Ali Bongo. Et vous voulez faire comme si c'était rien, on pousse, on sert. Voilà des individus. Des individus qui nous ont perdu un temps inimaginable, qui ont abusé de votre confiance, qui se moquent de vous. Hein? Avec Ali Bongo, il s'appelle sur Skype, il s'appelle sur WhatsApp, ils ont déjà fait la paix. Au lieu de vous dire la vérité qu'on est ensemble, ils sont en train de vous blaguer. Vous faites faire tourner en rond, et vous tirez jusqu'en 2023. Voilà leur foutu plan. Hein? Vous les voyez mentir, indigné où? Si tu es vraiment indigné, ce que tu peux réparer, répare. Va dire aux parents des victimes 2009 où sont le corps de leurs enfants. Sors la doc. Ne fais que ça. C'est pas seulement la bouche. Si vraiment tu t'es repenti de ton mal, viens nous dire la vérité sur ce massacre de 2009. Et pourquoi, connaissant comment ton frangin se comporte, tu n'as rien fait pour 2016? On se pose des questions. Je me demande, ou bien, vous foutez la gueule des Gabonais, et ça m'exaspère, parce que l'envoûtement là, c'est trop. Gabonais, Gabonaises, vous devez ouvrir les yeux. Voilà les gens que vous voulez suivre. Ils vous perdent le temps. Et ils ne font que vous perdre le temps. Je vous dis qu'ils vous perdent le temps. Hein? Voilà. Ils ont déjà réussi à vous museler, vous ne pouvez plus les critiquer, donc ils font leur désordre, ils sont en train de jouer à cache-cache, ils se baladent, ils courent, et ils vous disent que non, Ali, mais eux-mêmes, ils n'ont pas des squelettes dans leur placard. Est-ce que même aujourd'hui on parle maintenant, ils se comportent bien? Ils se comportent comme les gens normaux? Ils sont vraiment dans la même dynamique que vous? Mais parce qu'ils font la politique, ils ont une immunité pour la bêtise. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire des conneries et on doit rien dire. Je vous demande. Hein? Là, c'est quoi? Donc, 2009 là, tous étaient ensemble, hein? Main dans la main. Il n'y a pas quelqu'un qui était en deuil là-bas. Main dans la main. Ils ont fait les 400 coups avec Yali. En 2016, ils sont devenus ignorants. Ils sont devenus les plus grands ignorants. Et jusqu'à présent, ils ignorent tout. Ils sont là, bon, machin, ils ignorent. Et on dit que voilà, on les décourage. On décourage qui? On expose leur conneries, on a marre de leur petit jeu. Ils ont épuisé le combat. Ils sont venus pour éteindre la véritable révolution qui devait faire tomber le régime. Ils sont en train de jouer le jeu du pouvoir. Ça, c'est le jeu du pouvoir de haut niveau. C'est le game, un game d'une autre dimension. Et c'est tellement fort que beaucoup de gens ont du mal à voir ça. Parce que c'est ça, c'est très poussé, ça. Hein? Regardez-moi des bêtises pareilles. Ça, c'est la pure connerie. Hein? Il va dire quoi aux gens maintenant? Il va dire quoi aux gens? Qu'est-ce qu'il va, il va dire quoi aux gens? Mais comme je dis, chaque mois, un Gabonais se réveille. Chaque année, un Gabonais se réveille. Je pense que d'ici 2024, les gens auront ouvert les yeux. Et les gens vont se rendre compte qu'on est vraiment passé à côté d'une occasion de pouvoir changer ce pays. Parce qu'on a fait confiance à des gens qui ont tout fait pour nous montrer qu'on ne doit pas les faire confiance. Parce que leur connerie est trop apparente. C'est difficile de pouvoir voir ça et dire qu'on ne comprend pas. Ça va pas. Comprenez? Ça ne va vraiment pas. Et moi, j'ai horreur quand des gens qui eux-mêmes ont des problèmes viennent jouer les super-héros, viennent jouer les gens justes. Ça embrouille l'esprit de mes frères gabonais. Quelqu'un tes mains sont remplies de sang, tu n'as jamais lavé tes mains, tu as fait les 400 coups avec Ali Bongo, tu veux maintenant jouer les saints, parce que dans la tête des Gabonais, tu deviens un saint dès que tu critiques Ali Bongo. C'est devenu ça dans le mot de passe. Tu critiques Ali Bongo 2-3 jours, tu fais les petites garçons bidons,
Ça t'excuse de tout ce que tu peux faire. Tu peux aller créer tes partis politiques, tu peux devenir député, tu peux faire les élections. On t'excuse de tout tant que tu dis que Ping, président Ali Bongo est un con. Voilà le mot de passe. C'est trop, c'est tellement faible, c'est tellement bas. Hein? Mais moi, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié que les gens sont. J'ai pas oublié. J'ai vraiment pas oublié qui vous êtes, ce que vous avez fait au peuple gabonais. Voilà une occasion pour vous de vous repentir et de vous racheter. Vous êtes en train de jouer au con. Joe, la miséricorde n'est pas, il n'y a plus de miséricorde pour vous. Il n'y a plus de miséricorde pour vous. C'est que si vraiment vous voulez la justice, on doit même vous mettre en prison vous-même. Vous êtes aussi des criminels. Ou bien, vous avez toléré le mal, non? Quand il tue, quelqu'un parmi vous a dit que non, ne tue pas les Gabonais. Quand il tue les Gabonais à Pont-Antique, quelqu'un a dit non, ne fais pas ça. Tous étaient tous contents. Vous avez ouvert le champagne, ouais, machin. Voilà, vous avez profité du système. Hein? Attends. Quand tu t'es mis à Libreville, Ali Bongo, il y avait un problème. Vous avez, attends. Les gens viennent me raconter des histoires que l'on combat ceux qui pillent le pays, mais ils n'ont pas pillé le pays. Jusqu'à présent, tout le monde. Hein? Toi en particulier, tu ne bouffes pas l'argent d'État Synergie. Tu as dit un jour au Gabonais que tu vas rendre l'argent de la mafia du Gabon pour le Gabon. Mais quel sacrifice vous avez posé? Vous foutez la gueule des gens? La vérité, tous ces gens-là, qui sont dans la coalition de Jean Ping, qui ont toujours des parts de marché dans les compagnies comme Olam, l'État Synergie, qui ont leur avantage du système. Ils ont laissé leur avantage à cause du Gabon. Ou bien, ils ont dit que bon, on va rendre aux Gabonais leur argent. Ils ont fait ça un jour. Je vous demande, vous voyez comment on se sert de vous. L'endroit où Ali Bongo bouffe l'argent, quand on vous dit que Ali Bongo, il pille le pays, mais il pille le pays, pas, eux, ils ne bouffent pas l'argent qui pille. Ali Bongo les a coupés les vivres. Il a arrêté de leur envoyer les chèques de leur bouffage collectif à l'époque, depuis 2009, même avant. Ils bouffent toujours ensemble, ils n'ont pas de problème. Les chèques tombent à la fin du mois, il y a quoi? Ils sont actionnaires. Hein. Ils sont actionnaires de ces compagnies mafieuses. À cause d'un Gabonais, ils ont laissé ça tomber. On se fout de qui? Ils doivent se taire. Plus ils parlent, plus ils amènent la confusion. Je l'ai déjà dit que s'ils ne sont pas capables de venir dire aux Gabonais clairement que là, ils sont bad, qu'ils se taisent. On veut former une élite gabonaise pour changer les choses en trafic. On n'a pas le temps des gens qui amènent la confusion, des gens qui font le jeu du diable, le jeu des Français. C'est fatigant. Hein? Moi, c'est mon rêve. Je veux voir des Gabonais intelligents, lucides, prêts à en découdre avec n'importe qui pour leur souveraineté. Je veux pas des Gabonais combattants à moitié et qu'on a rendu idiots et bêtes parce qu'ils suivent les hommes politiques qui les embrouillent le cerveau. Hein? On veut des gens vigilants, des gens intègres, des gens nobles, des véritables écrans, des vrais bantous. Pas des femmelettes. Pas des gens qui sont en train de jouer à cache-cache, qui sont en train de jouer à un jeu, et les gens sont en train de voir le jeu, ils ne peuvent pas parler parce que c'est la secte. Non. Il faut que ça cesse. Hein? Arrêtez. Tout ce que vous faites devient une abomination. Vous allez aux élections législatives, abomination. Vous ouvrez au parti politique, abomination. Vous voulez critiquer Ali Bongo, ça sonne mal dans mon oreille. Ça sonne très très mal. Ça sonne très très mal. Avec vous, là, c'est pas la critique. Vous ne voulez pas parler. Vous avez les moyens que nous, on n'a pas pour agir contre lui. Vous voulez parler, vous parlez quoi? Les Gabonais vous ont suivi parce que, à cause de vos paroles, on pensait réellement qu'il y avait des moyens en place. Les Gabonais pensaient que, bon, voici des milliardaires qui ont volé l'argent du pays, ils vont pouvoir quand même faire un truc, ils vont pouvoir se débrouiller. Est-ce que les gens vous suivent parce que, on savait que non, voici des gens qui ont les moyens de leur politique. Hein? Mais vous voulez que les Gabonais se satisfaire de vos conneries, que non, Ali Bongo a tué, qu'il ne sait pas qui l'a tué. Et qu'il ne sait pas que vous avez aussi tué avec lui. Je vous demande. Ou bien, laissez les gens qui n'ont pas les moyens, comme nous venir parler. Mais vous ne devez pas parler, vous devez agir. Et voilà pourquoi les gens vous suivent. On se dit que les grands, ils ont les moyens, ils vont faire. En 2016, on n'a rien vu. Depuis 2 ans, on ne voit rien. Rien, on ne voit rien. On n'aperçoit rien à l'horizon. Que le bruit est des idioties pareils. Hein? Dans une coalition qui est devenue pire que le bord de mer Yogo Santé. Hein? Gabonais, Gabonaises. Je vous dis, hein, moi, je me cache pas. J'ai déjà dit depuis longtemps. Les gens qui oublient mes vidéos, ça, c'est leur foutu problème. J'ai dit que, moi, mon souhait, c'est que vous les oubliez. C'est pas la peine. Oubliez les gens, là. Oubliez-les. À l'époque, beaucoup d'imbéciles disaient que le Nini, c'est la sorcellerie. Là, maintenant, là, vous voyez pas vous-même que c'est pas bon. Ali Bongo, c'est le diable. Eux, là, c'est la lumière. Hein? Je vous demande, à ce stade, dans le combat, je me rappelle encore quand on voyait les vidéos, on voyait des Gabonais qui étaient en train de galérer pour payer un bus, en train de souffrir, avec de tels moyens. Ils ont fait quoi pour vous? À part le peu de gens qu'ils envoient les Western Union, là, à côté. Mais concrètement, pour le combat, là, ils font quoi? Vu l'ampleur de leur péché, l'ampleur des choses qu'ils ont fait dans le passé,
Et même peut-être même dans le présent. Parce qu'ils n'ont pas dit à quelqu'un qu'ils ont arrêté de faire les crimes rituels, ils se sont repentis. Ça, c'est nous, on suppose. On suppose que comme ils combattent Ali Bongo, ils ont tout arrêté. Mais qui connaît vraiment? Hein? Donc, vu l'ampleur du problème, vu la magnitude de leur faute, l'expiation, c'est quoi? C'est venir parler aux Gabonais. L'expiation, c'est agir. Aider, soutenir. L'argent qui est parti dépenser dans les idioties de partis politiques, il peut envoyer l'argent là pour un véritable combat. Il peut poser des actions civiles au Gabon. C'est quoi? Vous comprenez qu'à la fin, ils ne font rien directement ou indirectement pour chasser Ali Bongo. Ils parlent seulement. C'est ça l'art des francs-maçons. Ils vont seulement parler. Mais poser les actions concrètes avec leurs moyens colossaux, non. C'est un peu comme quand on nourrit les oiseaux, les petits bouts de pain, l'oiseau est content, alors que ces petits bouts de pain, c'est rien du tout. C'est trop facile. C'est trop facile. En 2018, il devrait même avoir honte de parler. Il devrait avoir honte. Vous dites aux gens que vous quittez la mafia, mais vous faites malmener par le chef de la mafia et vous faites croire que vous ne connaissez rien, vous êtes surpris, on ne connaissait pas, machin. Attends, c'est une blague? 30 ans de carrière avec Kéali, 25 ans. Hein? Vous dormiez ensemble, vous mangez ensemble. Les réseaux qu'il a utilisés en 2009, c'est les mêmes réseaux de 2016. Il a tué par la même manière. Tout était souvent similaire. Et vous faites semblant qu'on ne savait pas, machin, voilà, il a tué. Attends, il a tué parce que vous êtes incompétents. Hein? Vous êtes des rigolos. Si vous étiez des patriotes, hein? Des gens qui aiment vraiment leur population, Ali Bongo ne devait tuer personne. C'était même lui-même qui devait mourir. Si on est dans un monde logique où vous êtes vraiment des gens sérieux, c'est la vérité. Ali Bongo n'aurait tué personne. C'était lui qui devait être dans la tombe. Dans un monde normal, quand tu dis que tu as un ami qui est milliardaire, un ami qui t'aime vraiment, qui aime les populations, qui n'aime pas que l'on tue les populations, il allait empêcher la mort. Mais comme la mort, c'était dans vos calculs à la con, pour la CPI, vous venez, non, je vous l'effacer l'âme de crocodile. Que non, il a tué. Attends. Vous étiez où? Quand on vous disait, parce que nous, on ne fait pas mettre ça après un mois, on vous disait que les gars, l'affaire là va mal finir. Les Gabonais vont se faire tuer. Quel est le plan? C'est quoi le way? Oh non, c'est bon, restez tranquille, on s'occupe de reste. Donc, c'était ça le reste. Le massacre des Gabonais après 2 ans de silence, 2 ans d'incohérence, de tourner en rond, faire donner aux gens les faux espoirs, faire croire aux Gabonais, les pauvres innocents, que quand tu vas à ces pays, ça avait un sens. Hein, les mentir qu'aller à l'Union Européenne, c'était ça la solution. Les blaguer, les faire tourner en rond. C'est ça. Et ils sont déjà morts. Le sang a déjà coulé. Vous irez en enfer. Hein. Ali Bongo, j'ai dit, hein, son cas est scellé. Hein. Son cas est déjà scellé. Moi, après, je peux pas monter avec Ali Bongo. Lui, c'est déjà réglé pour lui. Mais vous, là, hein, vous qui avez joué le rôle le plus dégueulasse, venir prétendre être des lumières, que vous n'êtes que ténèbres, et toute la bande d'imbéciles qui vous supportent là, vous allez rendre des comptes devant Dieu. Je vous dis, hein, puisque je voulais que je prêche l'évangile, je vous dis déjà l'évangile, vous allez rendre les comptes, votre punition sera plus sévère. Parce que vous êtes venus vous foutre de la gueule des gens. Vous là, si parmi vous les gens qui étaient au courant qu'on va tuer les Gabonais, vous n'avez rien fait pour empêcher la mort des Gabonais, comme des imbéciles en train de jouer les comédiens. Vous sortez de l'enfer. Le feu ne vous a même pas brûlé un peu. C'est les pauvres gens qui sont morts, les pauvres Makaya. Et jusqu'à présent, pendant 2 ans, vous n'avez rien foutu le concret pour le faire partir avec l'argent du pays que vous avez volé. Ceux qui vous défendent et vous-même là, vous allez rendre des comptes. Vous comprenez, hein? Vous rendrez des comptes devant Dieu. Je vous dis, hein, vous allez rendre des comptes pour vos conneries. Après avoir abusé un peuple avec Omar Bongo, après avoir volé un peuple, vous venez maintenant jouer les saints, les anges de lumière du diable, pour blaguer les Gabonais, hein? Et après, vous voulez jouer les moralisateurs, les gna. Vous, là, vous êtes les plus dangereux dans ce combat. Vous êtes le cancer des Gabonais. Ali Bongo, il est hors de nous, mais vous êtes à l'intérieur des Gabonais, dans leur esprit, dans leur tête, et vous semez la confusion, vous faites le plus gros dégât. Hein? Et les Gabonais sont tellement idiots, certains, qu'ils affectionnent le cancer. Ils aiment ça. C'est vous les plus dangereux. Ce que Mabé l'a fait, vous faites la même chose aujourd'hui, mais je vous vois. Et Dieu va vous juger. Vous serez jugé durement pour vos conneries. Si les hommes, vous blaguez les hommes, Dieu vous voit clair. Votre président peut se cacher dans sa maison, il ne parle plus. Toi, tu peux faire ta comédie, Dieu vous voit. Les enfants qui sont morts là, à cause de vos conneries là. Les enfants qui ont perdu leur vie, parce qu'ils vous ont suivi aveuglement. Ils vous ont fait confiance sur la base de rien. Parce que je ne vois même pas ce que vous avez fait pour que les gens vous aient confiance. Rien du tout. Vous n'avez rendu aucun argent gabonais. Vous n'avez dénoncé aucun crime rituel. Vous n'avez rien apporté. Sur la base de rien, les gens vous ont fait confiance. Et voilà comment vous les récompensez. Incapable de régler le problème d'Ali Bongo.
Incapables de mettre les moyens où il faut, en train de tourner en comme des idiots, c'est bien. C'est les enfants des pauvres qui sont morts. Vous êtes toujours en vie. Vous n'êtes même pas en deuil. Parmi vous, il n'y a même pas un qui a perdu un gamin. Il n'y a même pas un qui a perdu un neveu, une nièce. Vos familles sont en sécurité. C'est l'enfant des pauvres qui est décédé. Et vous osez venir nous dire que Sali Bongo a tué. On ignore qu'Ali Bongo a tué. Vous prenez les gens pour des imbéciles. Hein? Vous prenez les gens pour des idiots. Vous les manipulez qui comme ça? Le disque là est réel. Hein? L'endroit où Ali Bongo doit partir, c'est là-bas aussi vous devez aussi partir. Si c'est la CPI pour lui, c'est la CPI pour vous tous. Vous méritez tous la prison. Vous êtes des criminels, des assassins, des vendeurs d'illusions. Et vous aurez votre récompense. Tous les gens là qui ont cru en vous là, hein, qui sont déjà dans la tombe, s'ils pouvaient revenir là, ils allaient vous gifler. C'est parce qu'ils allaient aller chez vous brûler vos maisons. Pour le mensonge que vous avez proféré, pour leur avoir perdu un temps inimaginable. Et même leur vie. Incapable. Incohérent. Même le social, vous ne pouvez pas faire le social. Vous savez même à quoi vous servez dans cette résistance? Vous savez à quoi? Quel est votre but? Hein? Ancien grand voleur d'Omar Bongo, tu peux pas construire un orphelinat pour les petits Gabonais, tu vas construire un parti politique. Tu es fou, quoi. Tu te fous de qui? Hein? Qui va oser te défendre? Même pas un hôpital, un parti politique. Attends. Donc, le Gabonais, c'est un chien, quoi. Il doit venir applaudir tes conneries, s'asseoir, applaudir tes idioties de parti politique. C'est ça. Les gens sont morts. Après, tu viens prêcher l'évangile d'Ali Bongo. Arrêtez. Laissez les professionnels parler de l'évangile d'Ali Bongo. Vous n'avez pas le droit de parler de ça. Vous avez mis la confusion. Quand un voleur condamne un voleur, ça fait bizarre. Quand un assassin condamne un assassin, ça énerve. Laissez les gens qui n'ont pas fait les crimes rituels venir condamner Ali Bongo. Pardon, ne mettez pas votre bouche dedans. Laissez les gens qui se sont vraiment repentis, hein, et qui ne sont pas en train de jouer un jeu double, venir condamner Ali Bongo. Ça aura plus de sens. Vous avez mis la confusion. Allez créer vos partis politiques bidons. Bonne chance. Et malheur à ceux qui vous suivent. C'est très dommage. C'est déplorable. Vous n'avez pas les Gabonais. Vous détestez les Gabonais. Vous les haïssez. Voilà pourquoi leur monde ne vous dit rien. Parce que même s'il y avait l'amour là, le simple désir de vengeance pour la mort des Gabonais, voilà. Parce qu'on dit que non, il a tué, et puis quoi encore? Il a tué, mais ça t'empêche pas, toi, d'aller dans le ministère, parler avec son ministre pour qu'il signe ton papier. Tu te fous de qui? Hein? Vous vous moquez de qui? Attends, c'est une blague? Et vous célébrez sur l'idiot aussi. Vous ouvrez le champagne pour un parti politique. Vous êtes devenu malade ou quoi? Hein? Regardez comment ils se foutent de vous. Ils se moquent de vous en plein jour. Ils se moquent de vous en plein jour. Donc l'oligarchie est venue blaguer le peuple. J'espère avoir tort, mais honnêtement, quand ça me pique ce que je dis, parce que ça fait mal. Ça fait mal. Quand on voit les vidéos des gens qu'on a tués au QG, on voit les photos dans les Facebook des gens qu'on a butés. On dit, bon là, ça fait déjà 2 ans qu'il est mort, paix à son âme. Ça m'énerve. Ça fait mal. Parce que le combat est dur, mais pourquoi on s'est attaché à de tels vendeurs d'illusions? Pourquoi on a perdu le temps avec de tels menteurs, de tels incapables? Pourquoi? Pour que nos frères meurent pour rien? Quand on va arriver en 2023, on va dire quoi maintenant? Les pauvres, ils y ont cru. La France va vous protéger. Tout ira bien. Tout ira bien. Et tout ira bien là maintenant, on crée des partis politiques. Et on applaudit. Tout ira bien maintenant, on va aux élections législatives. Et on applaudit. Tout ira bien maintenant, la CPI, rien ne bouge. Attends, c'est ça, tout ira bien? Bon. J'ai dit, hein, que il faut pouvoir apprécier les choses. Ce sont les petits robots qu'on programme pour s'en prendre à une cible sans réfléchir. Nous ne sommes pas, on n'est pas instrumentalisés. La guerre contre Ali Bongo, il faut la mener, mais il faut que le terrain soit propre. Sinon, ceux qui combattent contre Ali Bongo maintenant, pour qu'une opposition pareille vienne prendre le pouvoir, se font instrumentaliser. Vous comprenez, hein? Je vous dis que vous faites beaucoup, hein, avec vos moyens. Beaucoup, énormément. Ces gens ne foutent rien. Et je pèse mes mots. Ils sont en train de vous perdre le temps. C'est dommage. Hein? Tu vas faire le travail difficile pour libérer une chaise pour qu'un autre bandit vienne s'asseoir dessus. Moi, je dis que je ne peux pas faire ça. On doit mettre de l'ordre dans cette résistance-là, mettre de l'ordre dans cette opposition, mettre tout le monde au même diapason, s'entendre bien. Hein? Tout clarifier, la lumière doit briller. La lumière doit éclairer ce combat-là. Quand ce sera éclairé proprement, là maintenant on dit bon, c'est bon. Mais avec de tels individus, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je vous dis que c'est pas la peine. C'est
pitoyable. C'est ridicule. C'est triste. On ne peut pas combattre ce qu'on soit monnaie. Hein? La vérité. Zibi est en prison. Landry est en prison. Vous ne les avez pas vus faire des conférences pour eux. Ils sont en campagne. Ils sont dans le silence. Ils se foutent de la gueule des gens. C'est que tu ne trouves, c'est que quand tu vas me donner même aux gens là 1 sur 20 pour dire que bon, voilà moi ce qu'ils font du bien, je ne sais pas ce qu'ils font du bien. Mais demain, ils vont prendre leur avion et comme des cons, vous allez les accueillir à l'aéroport. Voilà, bonne arrivée, lui, il est là, le président, et vous allez vous asseoir comme des hypocrites en train de raconter vos vies. Il va, hein? C'est ça que vous avez pris plaisir. C'est devenu une tradition maintenant. Ça s'assoit avec Jean Ping et sa bande d'opposants. Ils sont assis devant nous. Vous êtes là assis, posez des questions bidons, les questions orientées, idiotes. Bon, machin. Il répond aussi, ok. Et puis après tout, et puis il rentre au pays. Puis voilà, le combat, c'est ça le combat. Nos frères sont morts pour ce genre de bêtises. Ils sont morts pour ce genre de conneries. Hein? Si on aurait tué leur enfant, il y a longtemps, Ali Bongo est mort. Je pèse mes mots. On aurait tué leur enfant, là. Il y a longtemps, Ali est déjà dans la tombe. Aujourd'hui, comme personne n'est mort chez eux, ils veulent jouer les démocrates, les modérés. On leur parle des obéissances civiles, ils font les malins. On leur parle des nénés, ils font les malins. Ils sont en train de jouer à cache-cache. Ils vont, ok, machin, c'est le pays. Bon, on prend le temps, quoi. Hein? Mais on aurait égorgé leur enfant, là. On aurait égorgé leurs femmes, enfants, parents. Eux-mêmes, on les aurait violés, tabassés. Ils auraient reçu des balles. Il y a longtemps, le régime mongolais a déjà disparu. Mais comme ils n'ont pas été menacés, comme ils n'ont pas été tués, comme ils ne sont pas en deuil, hein, comme ça va, ça baigne, tout roule, ils ont accès au ministère de l'Intérieur, ils ont leur parti politique. Même là, Jean-Pierre Boudla, c'est la comédie. Demain, quand la France va dire, bon, viens, il va venir, il va voyager, bon, voilà, ils n'ont pas de foutu problème. Qui est perdu dans ce combat-là? C'est eux, bien c'est vous. Hein? Vous êtes sacrifiés pour eux. Grâce à votre sacrifice, demain, il y a des gens qui vont devenir députés. C'est pas ça. Grâce à vos marches, ils ont instrumentalisé vos marches, ils ont négocié des postes. Voilà. Donc, ils ont utilisé tout ce que vous faites donc, comme combat pour leur propre objectif personnel. Voilà. Demain, ils créent leur parti politique. Ce qui va adhérer dedans, c'est vous, c'est toujours vous, non? Donc, qu'est-ce qu'ils perdent? Ils perdent quoi dedans? Qu'est-ce qu'ils perdent dedans? D'autres ont perdu leur vie. D'autres ont perdu leur liberté. Eux, ils ont perdu quoi? Ils ont perdu quoi dedans? Ils peuvent dire ce qu'ils ont perdu dedans. Qu'est-ce qu'ils ont perdu avant les élections qu'ils ont eu? Ils n'ont rien perdu. Ils ont eu une résolution juste pour eux. Ces imbéciles de l'Union européenne ont fait une résolution pour l'opposition. C'est même en titre. Hein? Le peuple a eu quoi dedans? Qu'est-ce que le peuple lambda pour qui on prétend se battre a eu dans cette connerie d'élection 2016 jusqu'à présent? Quelle est la plus-value du peuple? Le peuple a eu quoi? Même quand l'ONU ouvre sa gueule, c'est pour parler de Ngoubou. Qu'est-ce que le peuple a eu concrètement? Le Gabonais lambda qui a laissé son fils aller dans la rue mourir pour libérer son pays. Entre parenthèses, il a eu quoi dedans? Il a gagné quoi dans cette affaire-là? D'autres ont fait des voyages à l'étranger. Hein? D'autres, c'est l'ONU qui vient demander leur libération. Des bandits comme Ngoubou, des émergents. D'autres, ils créent des partis politiques. D'autres, demain, vont devenir des grands députés. Beaucoup seront députés. Faut pas vous inquiéter, hein. Il y aura forcément des députés de la coalition. Il y en aura. Ouais, voilà. Donc, quoi encore? D'autres sont devenus ministres, comme Iwangu. Et comme Menga, ministre d'État. Tout le monde a profité du carnage. Sauf le peuple gabonais. Il n'a rien eu. Ça, c'est pas le Congo sain, hein. Ce sont les faits. Le peuple gabonais n'a rien eu. Ping lui-même, il a profité de sa vie. Il a encore envie. Pourtant, il disait que si je tombe, faut m'enjamber, machin, comme on enjambe. Voilà. Donc, tous ont eu quelque chose de précieux à l'issue de ce combat. Parce que tous ont utilisé le peuple gabonais. Vous comprenez, hein? Voilà. Ils ont utilisé le peuple gabonais comme un tremplin pour leurs propres ambitions démesurées. C'est comme ça. Le peuple gabonais est mort. Il a tout perdu, mais eux, ils n'ont rien perdu. Au contraire, ils ont même gagné. D'autres ont fait le chantage à Yali. Yali les a envoyé beaucoup d'argent pour qu'ils ferment leur gueule. Donc, chacun a eu sa part. Le Gabonais lambda a eu quoi dedans? Même le cercueil pour enterrer l'enfant, il n'a pas eu. Même la tombe, la sépulture, il n'a pas eu. Même comprendre où son enfant est mort, où on l'a kidnappé, il ne connaît pas. Le peuple gabonais est le plus grand perdant. Alors quand je dis que le divorce doit être prononcé, laissez ces gens, c'est des rigolos. Laissez-les. Hein? Laissez-les, vous n'avez rien en commun. Vous n'avez vraiment rien en commun. Demain, il va prendre son avion là pour aller en France, raconter sa vie. Vous pouvez voyager comme lui.
Hein? Vous avez une protection de quelqu'un pour... Attends, vous blaguez? Vous dites à peine 2-3 mots au Gabon, vous met en prison. Et vous restez là-bas pour toujours. Hein? Lui, on peut le convoquer, il va pas partir. C'est tranquille. Mais vous, on vous convoque une fois. On vous convoque 2 fois. 3e fois, là, on veut vous prendre la nuit, comment on cueille les manques. On vous amène, vous allez bouler avec qui? Ou bien, vous êtes vraiment pareil? Est-ce que vous êtes vraiment pareil? Ils se battent pour vous. Ils ont donné leur vie, bien leurs moyens pour vous. Ils ont montré qu'ils se sont sacrifiés pour vous. On me parle toujours, oh, il a fait la tournée du pays, mais attends, est-ce que le combat c'est le tourisme? Qu'est-ce qu'on a à foutre que quelqu'un fasse le tour du pays? Concrètement parlant, tu vas dire que toi tu as perdu ton fils, il a perdu quoi? Et c'est lui ton chef. Tu as perdu ta fille, il a perdu quoi? C'est lui ton chef. Tu as perdu ton neveu, il a perdu quoi? C'est lui ton chef. En posez sur la table. Asseyez-vous, hein. Faites le bilan. Vous qui êtes là-bas au Gabon. Posez sur la table. Bon, amenez ce que vous avez perdu pour ce combat-là. Pour libérer votre pays de l'oppression d'Ali Bongo. Vous avez perdu quoi? Mettez sur la table. Demandez aux opposants de faire pareil. Ils ont perdu 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Qui n'est pas de leur argent. Même ça, ils ont perdu. Hein? Ils ont perdu quoi? Un par an. Ou bien, ils sont bloqués au Gabon, ils sont en prison. Ils ont perdu leur liberté. Ils viennent en France quand ils veulent. Hein? J'ai bien que les gens piquent des conneries. Avant qu'on le bloque au Gabon, il a fait peut-être 3-4 voyages en France, non? Est-ce que c'est ça, c'est machin? Il pleurniche pour un voyage, mais avant, il voyageait pas avant. Mais tout le reste, là, il voyage pas. Miboto, Toumaï, tout ce monde-là, ils voyagent quand ils veulent. Ils sont en première classe, ils voyagent. Vous ne voyagez plus. On vous bloque à l'aéroport. Vous arrivez en France, on vous ramène au pays. Vous êtes pareil? Est-ce que vous êtes pareil? Vous arrivez là-bas à Paris, on vous ramène au pays, on dit dégagez. Parce qu'on vous a vu dans un meeting, on vous connaît vos parents, machin, on vous dit allez, repartez au pays. Hein? Vous rentrez en prison, on vous juge 2 ans plus tard. Et on ne vous juge même pas, vous pourrissez là-bas en prison. Vous êtes comme eux. Qui va bouffer l'argent du député là? C'est vous qui avez bouffé l'argent du député. Quand Toumaï devient député là, qui bouffe l'argent? Il bouffe ça avec toi. Il t'envoie ta part à la fin du mois pour dire que non, je deviens député, je vais t'aider. Je te demande. Est-ce qu'il te donne un peu quelque chose dedans? Tu bouffes quelque chose dedans? Hein? Voilà. Mais grâce à quoi? La crise. Aujourd'hui, il va le rendre député. La crise, il profite de ça. Hein? Voilà. C'est pas ça. S'il n'y a pas eu les morts gabonais là, les Gabonais qui aiment les selfies, qui sont fans des Blancs, ils allaient prendre photo avec Joe Linen comment? S'il n'y a pas eu les morts au Gabon, est-ce que Joe Linen devait s'occuper du Gabon? Non. Mais comme il y a eu les morts, bon, par pitié, il vient prendre les selfies. Voilà. Donc, tout le monde profite. D'autres, c'est sur Facebook qui profitent de la crise, d'autres profitent à leur niveau de la politique. Chacun est en train d'utiliser ça à sa manière. À sa manière. Jusqu'à devenir même ministre de Yali. Hein? Voilà. Mais vous gagnez quoi dedans? Donc, ils étaient où? Hein? Depuis que les parents de 2009 cherchent leur enfant, ils ont fait quoi pour ça? Ou bien? J'ai dit, hein, un Gabon normal, là, tout ce monde là en prison. Ali Bongo en prison. Ping en prison. Tous en tôle. Rien à foutre. Allez. C'est tout ça là qui retarde le pays. C'est tout ça là qui nous a retardé, qui nous retarde toujours. Ça, c'est une époque avec laquelle il faut se séparer pour de bon. On ne peut pas. J'ai essayé fatigué de les sensibiliser. Ils sont tellement têtus. Hein, tellement bornés. C'est pas de leur faute. Ils peuvent pas changer. Il faut seulement les oublier. Aux oubliettes. Aux oubliettes. Et eux-mêmes qu'ils prient que si un jour le pays se libère, qu'il n'y ait pas quelqu'un pour voir qui les mettra en tôle. Parce que quelqu'un comme moi, c'est la prison directe. Je ne cherche pas à comprendre. Hein? Pour complicité meurtrière, pour comédie politique qui entraîne la mort des Gabonais. Condamnation. La comédie là, ils ont fait trop la comédie. Nos frères sont morts pour de vrai. C'était trop. C'était trop de comédie. Trop de comédie. Chacun est expert dans son domaine. Les experts politiques sont en train de jouer au con. Ils prennent les gens pour qui? Des gens qui ont fait des grandes écoles de politique, des grands diplomates, des gens qui ont 1000 diplômes. Ils sont pas idiots, ils savent ce qu'ils font. Si quelqu'un me dit que non, ils sont idiots, jamais. Hein. Tu vois, je peux pas dire que Jackie est un imbécile. Non, pas du tout. Il joue au rigolo, mais il fait exprès. Hein? Et c'est ce que mon frère m'a dit tout à l'heure, que les gars font exprès. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont fait l'école, non? Ils ont fait l'école des Blancs. Non, ils jouent au con, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Eux-mêmes, ils savent qui blague. Hein? Eux-mêmes, ils savent qui blague, ça les amuse. Donc, ça les fait marrer. Ça les fait marrer. Donc, c'est pitoyable. Hein? Mais comme j'ai dit, hein, si les hommes vous ont rendu le verdict non coupable
devant Dieu, moi je vous dis que vous êtes coupable devant Dieu. Autant que celui qui a tué, vous êtes les deux responsables. Vous avez envoyé Gabonais à la mort, Ali Bongo les a tués. Vous avez fait un bon travail. Une collaboration de bons francs-maçons. Ils ont fait un bon sacrifice humain. Vous rentrez des comptes devant Dieu. Vous allez rendre des comptes. Les hommes peuvent vous enterrer avec des honneurs, hein. Comme les Gabonais sont des idiots. Voilà, il est mort, il est parti, vous pleurez, machin. Mais devant Dieu, là, tu vas rendre des comptes. Vous blaguez les hommes, là. Vous n'avez pas blagué Dieu. Le jour du jugement, vous allez rendre des comptes pour toutes les âmes qui sont mortes à cause de vos conneries. Hein? Et vous allez rendre des comptes devant le Tout-Puissant. Je vous dis, hein. Allez en paix. Dieu vous attend devant. Bonne chance.